un master qui permet de composer un programme très personnalisé et de réaliser un projet. Le choix des cours m'intéressait vraiment. C'était à la fois transversal au niveau des différentes cultures religieuses ou traditions religieuses. C'était aussi interdisciplinaire. On est aussi plus autour de ce qu'est la recherche. Alors on peut faire soit un projet plutôt généraliste, on s'intéresse aux religions en général, ou alors on s'intéresse à une tradition ou une problématique très particulière en ciblant exactement tous les outils dont on a besoin pour arriver au mémoire en étant un spécialiste. C'est une formation dans laquelle on va donner des outils pour comprendre sociologiquement, psychologiquement, comment les gens se représentent aujourd'hui, leur appartenance religieuse, leurs croyances, comment ils pratiquent. Et nous nous concentrons notamment sur les institutions pénitentiaires, mais aussi les établissements médico-sociaux. À l'intérieur de ces institutions, il y a concrètement des pratiques religieuses, des personnes qui s'occupent de la religion, de la diversité qui est présente de manière très forte. Comment on va prendre en compte les attentes spirituelles, les questions qui se posent face à la mort, par exemple, ou au vieillissement, la manière de pouvoir en parler avec les proches. Et nous regardons ça vraiment avec des outils concrets, d'un côté théorique et conceptuel, mais aussi avec des personnes. Donc on a beaucoup de liens avec le terrain. On amène des fois des étudiants voir une prison, un hôpital, un EMS. J'ai eu une étudiante de master qui s'intéressait à la spiritualité des proches, une autre personne qui s'intéressait aux soignants. Je crois que ça donne un accès à une grande diversité de points de vue sur la société. L'approche que nous proposons est une approche qui se veut à la fois historique et anthropologique, c'est-à-dire qui engage une recherche directe sur le terrain. Eh bien, au Mexique, on a lancé une recherche qui portait sur l'utilisation des états hypnotiques ou des trans dans certaines pratiques rituelles populaires. Cela nous a mené à travailler sur une culte qui a vu le jour au XXe siècle, qui est le culte d'une squelette habillée, la Santa Muerte, qui est une culte répandue dans certains milieux sociaux marginaux, justement, vendeurs des rues, prostituées, mais aussi narcotrafiquants, qui vouent un culte à cette image à laquelle on demande protection, aide, toutes sortes de bienfaits en situation de risque. Il y a eu au moins 4 ou 5 expéditions de terrain, dont certains de plusieurs mois. L'enseignement religion polythéiste des mondes antiques doit permettre aux étudiants de se familiariser avec les polythéismes de l'Antiquité. Cette notion de polythéisme ne renvoie pas simplement à une pluralité de dieux, elle renvoie beaucoup plus fondamentalement à tout un ensemble de structures sociales, telles que par exemple la pratique partagée de rituels ou encore l'existence de divinités qui sont étroitement attachées à des territoires spécifiques. Notre approche est profondément comparatiste. Les cultures de l'Antiquité forment un réseau. Et donc nous étudions leurs rapports, les nombreuses interactions, notamment religieuses, par exemple la présence du dieu Baal en Égypte ou de Isis à Rome, mais également les différences, les spécificités de ces cultures. Ce champ inclut les cultures du bassin méditerranéen de l'Antiquité, notamment la Grèce, Rome, le Levant et l'Égypte. Et l'idée, c'est d'apprendre le métier d'historien des religions en étudiant les différentes sources relatives à ces différentes cultures. Je m'appelle Marie Dunant, je suis une étudiante en sciences des religions à l'université de Lausanne, en master. Et je suis ici sur le site de Tel Rekesh, en Israël. On est en train de dégager une synagogue, visiblement du 1er siècle. Je ne pensais pas que l'archéologie pouvait en fait se faire dans des conditions aussi extrêmes que ça. Donc on se lève à peu près tous les matins à 4 heures pour pouvoir être sur le site suffisamment tôt et pouvoir fouiller. C'est clair que quand on va me parler d'archéologie dans mes cours, de preuves archéologiques, ça va me permettre de mieux comprendre en fait les enjeux qu'on a derrière, par exemple un morceau de vase qu'on a retrouvé ou un morceau de texte, et les interprétations qu'on peut en retirer.
Le Master en sciences des religions offre un programme de spécialisation qui s'appelle Éclairer l'interculturalité. Donc c'est donc une première qui veut vraiment essayer d'apporter aux étudiants la possibilité d'articuler à travers la pratique et les cours ces questions liées à l'interculturalité au sens large. Le point fort vraiment de notre programme, c'est que nous offrons la possibilité de faire un stage de 2 à 3 mois qui sera donc rémunéré en crédit notamment et pour lequel nous avons un certain nombre d'accords qui ont été signés avec des ONG, des institutions, des moyens de médias et également une maison d'édition. Moi, j'étudie surtout les religions au niveau contemporain, judaïsme et islam. Donc moi, je me dirige vers le journalisme. Je pense qu'avec ce master, on nous donne les outils pour réellement comprendre un terrain et surtout les enjeux qu'il y a sur ce terrain. Donc on a des étudiants qui sont capables d'analyser des situations, de constituer des dossiers, qui ont des capacités à s'exprimer, à restituer du savoir, à le vulgariser. Je dirais que ça m'aura apporté des clés pour lire la réalité, puis surtout un bagage universitaire, disons théorique, de comment interpréter différents faits ou juste les regarder.